Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix au premier mot d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Salut, moi c'est Aldorus Berthier. Je suis alternant en rédaction web SEO et surtout bookstagrammeur spécialisé en science-fiction. Une passion à laquelle j'ai consacré 4 mémoires en littérature et en infocom. Pour le calendrier de l'après d'Inky and Pete, je vous partage celui de mes coups de cœur de 2025 dont j'ai préféré l'Inky Pete. Et ça tombe bien, celui des autres ne s'ayait peut-être pas au format que voici en termes typographiques et éditoriaux. Enfin bref, en ce qui me concerne, c'est Toxoplasma de Sabrina Calvo. Et pourquoi est-ce que c'est Toxoplasma de Sabrina Calvo ? Eh bien, parce que ma petite cervelle format épingle à nourrice voulait y crier au plagiat à chaque page. Parce qu'entre ces sommets de familiarité, les inépuisables pelletées de références exploitées et l'esthétique système D qui dégueule de chaque détail du texte, j'ai presque lu, grâce à Sabrina Calvo, le roman que je rêve d'écrire sans le savoir. Merci Inky Pete and You pour m'avoir proposé cet espace et je vous souhaite un bon Inky Pete. Place au Wishky Pete. Plus forêt, non. Désastre. Une terre éventrée de racines, ruines d'arbres noyés dans la boue. Cette dévastation de troncs tresse un labyrinthe sans issue. Éteintes les rhapsodies d'oiseaux. Au loin tonne un grondement sourd. Mousse et feuilles accueillent les larmes du ciel comme une consolation. Une silhouette danse au fond du bois brisé. Ses mains tracent dans la désolation la figure d'une folle, d'une... Nikki ouvre les yeux. Signal d'alarme au fond du ventre, pipi ou bien terreur. Un drap tout fin colle son corps couvert de sueur. Dehors, nuit partout. Des images d'un rêve en VHS remontent, lentement. Mosaïque saturée par le rafraîchissement de son monde intérieur. Nikki se souvient d'un malaise dans les vestiges d'une forteresse sylvestre anéantie. Un mouvement imperceptible. Un geste peut-être. Nikki avait déjà émergé plus tôt au son d'un bourdon sur les feuilles de l'érable de giguère devant la fenêtre. Mais ce qui vient de l'arracher au songe, dans cette lueur morne d'un quart d'heure du matin, n'est pas l'impact d'une pluie. Elle se redresse sur ses coudes, à l'affût d'un bruit dans la pénombre. Ses sens s'éveillent à l'accident. Une note lente rompt le silence. Une plainte aiguë montée le long d'une gorge qu'on jurerait étranglée. Un « mommy » qui s'étire sans montrer de point de rupture. Nikki pense immédiatement à ces pleurnicheries de félins qui irriguent la ruelle au moment du rut. Torrent de miaou strident dans les jardins. Mais quelque chose dans cet appel au secours sonne faux. Trop humain. Elle se lève, pose ses mains sur le rebord de la fenêtre, scrute la ruelle. Tout luit, tout flou. Les murs livrent des secrets d'ombre rampant sur les parpaings ou le long de fils électriques. Reflet d'une lune invisible. Le frémissement des feuilles. La plainte s'est éteinte. Dit Nikki en se grattant l'oreille. Un bourdon persistant lui démange le tympan. Elle pisse quasi somnambule, pensive sur la cuvette des toilettes. 2 glouglous. Ses pensées confuses lui rappellent la forêt ravagée. Ce geste qu'elle a encore du mal à percevoir. Un adieu ? Elle revient dans la chambre entrée dans la pâte, tire le drap, déplace ses jambes dans une empreinte oubliée dans un recoin du matelas, retrouve le chemin du sommeil. Je pense que le mieux que je puisse vous souhaiter, c'est 100% over cliché, d'accord ? Mais ce serait de ne jamais lâcher l'affaire et de croire en vos capacités, car Toxoplasma pourrait carrément avoir reboosté mes aspirations à l'écriture. Ce que je ne peux qu'espérer pour chacun d'entre vous qui aurait des aspirations à l'écriture. Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.